Yeah, ici Beatbox. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre le beatbox old school. Parce que je trouve ça vraiment dommage que les personnes qui sont plus jeunes que moi font du beatbox de Next Generation. Et je trouve ça plate que ce savoir-là se perd. Parce que je trouve que le beatbox old school est vraiment meilleur que le nouveau beatbox que les jeunes pratiquent. Alors, si vous y mettez le temps, puis vous êtes intéressé d'apprendre le beatbox old school, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ça s'apprend en 1 ou 2 semaines, facilement. Vous allez comprendre ça tout de suite. Ok, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a une formule qu'il faut retenir. C'est gros son, petit son, gros son, petit son. Ok, à l'infini comme ça. Le premier son que vous allez apprendre, c'est en vrai, il faut concentrer son air dans ses joues, pincer les lèvres et expulser très rapidement. Il faut que ça s'aille sec aussi. Ça donne. Pratiquez-le, parce qu'il faut qu'il s'aille parfait comme son. Parce que c'est la base d'un bon son. Faut pas que ça fasse un que ça fasse un OK? Ensuite, le petit son. Le petit son, ça va être un tss, tss, tss. Ça, c'est le son le plus facile que vous allez apprendre. En vrai, vous placez votre langue dans vos dents du bas et vous faites un tss et vous le coupez. Tss, 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 tss. C'est tout. Ensuite, il y a le clap. Mais le clap, chaque beatboxer le fait différemment. Moi, je fais un. Je vais vous apprendre comment le faire, mais il est un peu compliqué. Mais si vous y mettez le temps, vous allez le comprendre. Vous allez voir, ça fait un meilleur effet que certains sons. En vrai, vous concentrez vos muscles de la mâchoire arrière et vous faites sortir un K. Fait que ça fait un. C'est tout. C'est un peu compliqué à expliquer parce que le son est quand même assez original. Alors, une fois que vous mettez les sons, vous les avez appris, après vous mettez en pratique la formule. Ça donne. Et le son individuel donnerait. Et vous continuez. Il faut que le son, ça y continue. Il faut pas que ça soit un son différent à chaque fois comme ça sonnerait tout croche. Alors il faut absolument que ça soit un son continu et bien structuré. Évidemment, ça serait plus une autre leçon que je devrais vous montrer ça, mais vous pouvez varier les sons en fin de compte. En vrai, vous mettez gros son, petit son, gros son. Puis ça va vous donner des variantes qui fait que le beat est complètement différent. Mais le plus important aussi, c'est que si vous faites juste ces sons-là, vous allez manquer d'air. Alors il faut que vous trouvez un petit à côté, une idée, quelque chose qui vous convient pour reprendre de l'air. Moi, je fais un mais certaines personnes font un et d'autres font ça dépend. Mais il faut que vous réussissiez à le placer entre un gros son ou un petit son. Fait que en vrai, c'est tout ce que je vais vous montrer pour la première partie. J'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Puis j'espère que le old school va revenir plus à la mode que le next generation. Merci, au revoir.